Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les suites géométriques. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer quand est-ce que nous dépassons un seuil et pour cela, nous allons utiliser la calculatrice, mais voir aussi comment le faire à l'aide d'un programme. Pour cela, je vous ai proposé deux petits exercices que nous avons déjà analysés en détail dans une capsule précédente. On regarde un petit peu de quoi ça parlait. En 2017, nous avions 3 millions de tonnes de déchets plastiques à ma gauche. Deuxième information, il y a une augmentation annuelle de 5,8%. À ma droite, en 2015, nous avions 8500 habitants dans un village de campagne. Deuxième information, il y a une diminution chaque année de 4%. La question qui nous est posée à ma gauche, quelle sera la première année où la masse totale aura augmenté de 25% par rapport à sa valeur de 2017 ? Quand est-ce que j'aurai dépassé ce seuil de 25% d'augmentation par rapport à 2017 ? Question à ma droite, le maire du village souhaite connaître l'année à partir de laquelle la population aura diminué cette fois-ci de 30% par rapport à sa valeur de 2015. Quand est-ce qu'on aura dépassé ce seuil d'une diminution de 30%? Pour cela, dans un premier temps, avant de voir comment nous allons répondre à l'aide de la calculatrice, avant de voir comment compléter ce programme et comment l'exécuter, eh bien, nous allons dans un premier temps déterminer quel est le seuil que nous souhaitons dépasser. À ma gauche, si on relit bien la question, on nous dit que on veut savoir quand est-ce que nous allons dépasser une hausse de 25% par rapport à la valeur de 2017. Et donc, ce que je dois réussir à traduire, c'est une hausse de 25% par rapport à ma valeur de 2017. La valeur de 2017, je relis l'énoncé, elle est de 300. Je vous rappelle, cours sur les évolutions en pourcentage, une hausse de 25%. Je vais donc payer une fois le prix. Je vais payer également 25% fois le prix. C'est un fois, je fais une multiplication par mon fameux coefficient multiplicateur qui est ici égal à 1 plus les 25% de hausse. Je vous renvoie à des capsules précédentes sur les évolutions en pourcentage si ce type de formule vous pose problème. Conclusion, le seuil S est égal à 300 fois notre fameux coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, rien de bien méchant, 25 sur 100, 25 centimes, plus 1 euro, j'ai 1,25 €. Je prends ma calculatrice, je fais le calcul, je trouve 375 millions de tonnes qu'il va falloir dépasser. C'est notre seuil que j'ai noté S. Regardons ce qui se passe à notre droite. Nous voulons une diminution de plus de 30% par rapport à la valeur de 2015. Et donc j'ai bien compris qu'il faut une baisse de 30% par rapport à la valeur de 2015. La valeur de 2015, 8500 habitants. Et je le rappelle, pour étudier une évolution en pourcentage, nous allons de nouveau utiliser nos coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire ici, cette fois-ci, multiplié par une fois le prix, moins les 30% de baisse. De la même manière, je réfléchis un petit peu pour faire ce calcul. J'ai 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 30 centimes. Il me reste bien sûr 70 centimes. Je prends ma calculatrice, j'obtiens 5950. Notez quand même une petite chose. À ma gauche, la valeur a tendance à augmenter. On démarre de 300 millions de tonnes et on veut savoir quand est-ce que je vais passer au-dessus du 375. À ma droite, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je suis à 8500, je suis en train de baisser et je veux savoir quand est-ce que je vais passer en dessous de 5950. Nous pouvons maintenant nous intéresser à la résolution de cette question à l'aide de la calculatrice. Commençons par un petit peu comprendre comment ça va fonctionner. Nous démarrons en 2017 avec 300 millions de tonnes. Je vous propose de commencer par noter ça. Prenons notre calculatrice. Voilà. Rentrons 300 millions de tonnes, dans notre calculette. C'est fait. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour passer à l'étape suivante ? Eh bien pour cela, je lis l'énoncé. À ma gauche, on me dit qu'il y a une augmentation de 5,8%.
De la même manière qu'on a fait ici nos coefficients multiplicateurs, je vous laisse vous en convaincre. Si c'est une hausse de 5,8%, il va falloir multiplier par 1 plus 5,8 sur 100, sur 100, c'est-à-dire 1,058. Ok? Allons-y, regardons ce que ça donne et déterminons l'année à partir duquel nous allons dépasser le seuil et quelle sera notre valeur une fois le seuil dépassé. Faisons là la calculette. Je reprends ma calculatrice. Voilà. J'ai démarré à 300, nous sommes en 2017. Pour aller à l'année suivante, il va falloir que je multiplie par 1,058. J'y vais. Fois 1,058. Si j'appuie sur Entrée, il va prendre la réponse précédente. Si vous l'avez une calculatrice en anglais, ça va faire Answer, A-N-S, mais c'est exactement la même chose. Je vais prendre la valeur de 2017, je vais multiplier par 1,058, je vais donc obtenir la valeur de 2018. Et si je réappuie sur Entrée, j'aurai la valeur de 2019, 2020. Je me rappelle que l'objectif est de dépasser 375. Actuellement, je suis en 2020. Je réappuie sur Entrée. Tiens, je viens de dépasser 375, c'était en 2021. Nous avons enfin répondu à la question, c'est-à-dire que l'année ici, où on aura dépassé le seuil est 2021. Et quelle sera la valeur de notre suite? Quelle sera la valeur finalement du nombre de millions de tonnes? Environ 376. Voilà pour la partie gauche de l'énoncé. Regardons maintenant ce qui se passe à notre droite, pour l'exemple de droite. Nous démarrons cette fois-ci en 2015 avec 8500 habitants. Question, qu'est-ce que je dois faire pour passer à l'étape suivante? Je lis l'énoncé. On me dit qu'il y a une diminution de 4% par an. Une diminution de 4% par an, je vais donc payer une fois le prix, moins 4%, c'est-à-dire 4 centimes. Il va donc me rester 96 centimes. C'est mon coefficient multiplicateur. Je vais donc passer mon temps à multiplier par 0,96. Et la question, c'est quand est-ce que je vais passer sous le seuil des 5950. De nouveau, je vous propose de prendre la calculatrice et de faire exactement la même chose. J'efface le contenu de ma calculette et j'y vais. On commence en 2015 à 8500. 8500. On va passer notre temps à multiplier par 0,96. Si j'appuie sur Entrée, je vais donc être en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Et en 2024, je suis passé sous la barre des 5950. Mon année est donc 2024 et la valeur que j'avais obtenue, c'était environ 5887. Puisque je rappelle que si vous avez un 5 après la virgule, vous arrondissez à 7. Donc 5887. Voilà concernant la partie droite de mon exercice. J'ai donc répondu à la question à partir de quelle année la masse totale aura dépassé les 25% de hausse par rapport à 2017. Eh bien, ça sera en 2021. Et à ma droite, on sera passé sous le seuil des 30% de baisse par rapport à 2015. Ça sera le cas en 2024. Je vous propose maintenant de faire exactement la même chose. Ça va compliquer. On aura l'impression de compliquer un peu les choses, mais vous verrez que c'est très simple. C'est faire exactement la même chose avec ce qu'on appelle un algorithme, un programme que peut utiliser l'ordinateur. À ma gauche, initialement, nous démarrons en 2017. C'est ce qui est proposé par l'algorithme. C'est logique parce que nous sommes en 2017. La valeur de notre suite à la base est de 300 millions de tonnes de plastique. Donc, on a commencé à U égale 300. Ce tant que, c'est ce qu'on appelle une boucle. Eh bien, nous allons exécuter la boucle tant qu'une condition ici est vérifiée. Donc, en quelque sorte, tant que tout va bien, en quelque sorte, je continue. Alors, quand est-ce que je vais continuer à chaque fois appuyer sur ma calculatrice en faisant fois 1,058, fois 1,058, etc. etc. C'est simple, en fait, ici à ma gauche, je vais continuer à le faire tant que je suis ici en dessous
du seuil de 375. Et donc, je vais m'arrêter quand je passe au-dessus du seuil. Donc, tant que je suis en dessous du seuil, je continue. Attention, attention, ici à ma droite, ça ne va pas être inférieur, mais ça va être supérieur, puisque ici, notre suite a tendance à décroître. Donc, tant que je suis au-dessus du seuil de 5950, je continue à exécuter ma boucle pour arriver à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante? Si au début on était en 2017, on va passer à l'année d'après, c'est-à-dire 2018, et puis après 2019, et après 2020. On va à chaque fois ajouter 1. En informatique, je prends la valeur de n, je lui ajoute 1, et je re-sauvegarde cette information dans la variable n. Le égal ici en informatique, comprenez-la comme une sauvegarde. Je prends n plus 1 et je la sauvegarde dans n. Qu'est-ce qui se passe concernant le terme u? On a vu qu'à chaque étape, il fallait multiplier par 1,058. Je prends donc ma valeur de u, je la multiplie par 1,058. Alors en informatique, les virgules sont des points, puisque nous sommes en notation anglaise. Et cette valeur qui est là, nous la sauvegardons dans u. À ma droite, c'est quasiment la même chose. Initialement, vous remarquerez qu'ici, il y a des années. Ici, le terme de la suite, le numéro généralement démarre à 0. Donc là, ils ont décidé de mettre 0. Et c'est la même chose. Après, je vais avoir le numéro 1, le 2, le 3, le 4. Donc à chaque fois, je vais commencer à ajouter 1. À ma droite, le U, à chaque étape, nous allons multiplier par 0,96. Donc je prends mon terme U et je multiplie par 0,96. Mais vous savez, c'est exactement ce que j'ai fait avec ma calculatrice. Donc la question qu'on va généralement vous poser dans un exercice ou dans les exercices du bac, c'est de compléter votre algorithme. C'est exactement ce que nous venons de faire. Remarque au passage, attention de ne pas confondre ici entre inférieur, si nous sommes en train d'augmenter, c'est-à-dire tant que je suis en dessous du seuil, je continue. Et à l'inverse, si vous êtes en train de diminuer, tant que vous êtes au-dessus du seuil, vous continuez. Deuxième question qu'on va généralement vous poser avec un algorithme, c'est que contiennent les variables n et u à la fin de l'exécution. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir exécuter l'algorithme avec un ordinateur ou avec une calculatrice, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Donc en fait, vous allez utiliser ce que vous avez fait avec la calculette auparavant pour répondre à cette question-là. Que vaut n à la fin de l'exécution? Ici, on avait trouvé 2021 pour l'année, le n représente bien l'année, donc à la fin, il y a quoi? Il y a 2021. Que vaut u à la fin? U, c'est mon terme, donc à la fin, j'ai 376. À ma droite, c'est un peu plus compliqué parce que le n, c'est le numéro du terme, c'est pas l'année. Donc si on était en 2024 et qu'on a démarré en 2015, on a avancé, vous pouvez remarquer, de 9 années. Donc, ici, ce n'est pas 2024, mais c'est 9. Et le 9 traduit l'année 2024. Pareil, le U est égal à 5887. C'est exactement ce que je trouve ici. Pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on essaye d'exécuter cet algorithme à partir d'un logiciel de programmation pour voir un petit peu réellement ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fait le seuil pour les suites qu'on appelle croissantes, dans le cas où ça augmente, c'est mon exemple de gauche. Nous verrons juste en dessous les seuils décroissants, c'est pour mon exemple de droite. Et je vais vous proposer en fait d'exécuter cet algorithme étape par étape pour voir ce que ça donne. Le logiciel que j'utilise est Tony, qui nous permet en fait de... Alors il y a une petite... Voilà. Donc, je commence par exécuter mon algorithme. On va le faire étape par étape. À la base, le n vaut 2017. J'avance. Mon n vaut 2017. Je sauvegarde la valeur de u, c'est-à-dire à 300. Et maintenant, nous allons commencer à rentrer dans la boucle. Regardez ce qui va se passer. Donc, je rentre dans la boucle. Et est-ce que le u est plus petit que 375? En l'occurrence, oui. Vu que la condition est vérifiée, nous rentrons dans la boucle. La boucle me dit, je prends n plus 1 et je le sauvegarde dans n. Le n va donc passer à 2018. La boucle me dit de prendre la valeur de u, de la multiplier par 1,058 et de la re-sauvegarder dans u. Le u va donc être mis à jour. La boucle est terminée. Je me repose la question, est-ce que la condition u inférieure à 375 est vérifiée? En l'occurrence, oui. Je peux donc re-rentrer dans la boucle. La boucle me dit d'ajouter 1 à n. Nous passons en 2019.
La boucle me dit de multiplier U par 1,058 et de restocker dans U. Je le fais. Est-ce que U est inférieur à 375? Oui. Je mets à jour N, 2020, je mets à jour U. U est toujours inférieur à 375, je mets à jour N, je mets à jour U. Est-ce que U est inférieur à 375? La condition est non, donc je sors de ma boucle. Le programme est terminé. Vous pouvez constater que nous obtenons exactement les valeurs ici obtenues à l'aide de la calculatrice. Passons maintenant au programme de droite. Exactement le même raisonnement. J'initialise le n à 0. C'est fait. J'initialise le u à 850. Je fais ma boucle tant que. Je rentre dans la boucle. Est-ce que le u est plus grand que 5950? Clairement, oui. Je mets à jour le n en ajoutant 1. C'est fait. Je mets à jour le u en multipliant par 0,96. C'est fait. Est-ce que u est supérieur à 5950? La condition est oui. Je peux donc re-rentrer dans ma boucle. Je mets à jour le n en ajoutant 1. Je mets à jour le u en multipliant par 0,96. Ma boucle est terminée. Je regarde si je peux re-rentrer dans ma boucle. Est-ce que u est plus grand que 5950? Oui. Je mets à jour n, je mets à jour u. La condition est vérifiée. Je mets à jour n, je mets à jour u. La condition est toujours vérifiée. Je mets à jour n, je mets à jour u. La condition est toujours vérifiée. Je mets à jour n, je mets à jour u. La condition est toujours vérifiée. Je mets à jour n, je mets à jour u. La condition est toujours vérifiée. Je mets à jour n et je mets à jour u. La condition est toujours vérifiée. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. Je mets à jour n, je mets à jour u. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la condition n'est plus vérifiée puisque le U est cette fois inférieur à 5950. Et bien cette fois-ci, nous allons sortir de la boucle. Le programme est terminé. Ceci achève la vidéo, cette petite capsule vidéo qui vous explique comment, à l'aide de la calculatrice et à l'aide d'un programme informatique, comment déterminer quand est-ce que nous dépassons le seuil dans le cadre des suites géométriques, c'est-à-dire quand nous faisons des multiplications par nos coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire quand il y a des évolutions en pourcentage. Continuez à prendre du plaisir, soyez curieux et à la prochaine.